Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo, une guidance, un tirage comme ça, on va suivre le flow justement, on va partir un petit peu en voyage avec les cristaux d'eau, les photos en fait des cristaux d'eau des travaux, inspirés des travaux de Masaru Emoto, donc qui vont nous emmener dans différents lieux, voilà. J'ai sélectionné ces cartes-là parmi un ensemble de photographies. Alors, les cartes qui sont liées à des lieux et on va aller voir quels sont les messages de ces lieux, quelles sont les invitations pour nous en ce moment, tout simplement. Alors, quel est le lieu qui a des messages pour nous aujourd'hui? Alors, déjà, je vous laisse découvrir l'image, le cristal, sa vibration. Alors là, on est avec l'eau de source de Sambu-ichi Yasui. Alors, il me semble que ça nous emmène au Japon, tout ça. Voilà, en tout cas, on part très certainement en Asie, à mon avis au Japon. Voilà, une eau de source qui se présente à nous avec cette très belle... ce beau cristal. Enfin, ils sont tous beaux, ils sont tous magnifiques, ils sont tous différents. Et c'est en cela qu'ils sont chacun beau, belle, à leur façon. Voilà, on va aller voir ce que ce cristal-là a particulièrement à nous dire. Quelle est l'invitation, pardon, le voyage, voilà, vers lequel ça nous emmène. Alors, on va regarder maintenant une première carte avec... l'oracle mission de vie. Alors là, on a le conquérant de l'enseignement et au dos, on a projet de cœur qui est là. Donc là, l'invitation serait peut-être à suivre peut-être un élan du cœur par rapport à un apprentissage, un enseignement. Vous avez envie de découvrir quelque chose. C'est le côté curiosité, une curiosité... presque un peu enfantine, en tout cas dictée par l'élan du cœur, hein, la curiosité, quand on est en voyage par exemple, etc. D'aller découvrir les lieux, d'aller découvrir les curiosités touristiques typiques du lieu, une culture, un univers, pourquoi pas une langue, l'aimer au niveau culinaire, enfin voilà, tout ce qui est peut-être les musiques, les odeurs, les paysages, bien sûr, voilà, et puis l'humain peut-être hein, aussi, hein, l'unique voilà, des personnes qui sont autour de vous, alors que vous voyagez ou pas. Là, je vous emmène dans le registre des voyages, mais on peut très bien faire un voyage, on va dire, en pensée et par l'énergie, hein, même lorsqu'on ne voyage pas. Donc là, voilà, ça nous amène sur un enseignement. Alors ça vous empêche pas, même là dans l'été, on va dire, ce sont puis on parle de voyage. Donc même dans un espace, on va dire, de détente, de repos, de vacances, ça ne prête pas forcément à être sérieux, mais vous pouvez très bien laisser cours à cette part de vous qui est curieuse d'apprendre, de s'enrichir, de se nourrir de ce qui ne vous est pas familier, de ce qui n'est pas dans votre territoire connu. Donc là, n'hésitez pas, peut-être dans cet été, peut-être en particulier au mois d'août, on a un petit zoom sur la pleine lune. Alors je ne saurais pas vous dire quand qu'est-ce voilà, la prochaine ou la pleine lune, en tout cas celle autour de laquelle vous découvrirez cette vidéo. Mais voilà, peut-être qu'il y a un petit clin d'œil, vous sentirez d'autant plus poussé à cela au mois d'août ou autour de la pleine lune. Alors est-ce que le mois d'août est le contexte de vos vacances ou pas? En tout cas, voilà, dans l'été, voilà, l'invitation à ouvrir, à voyager. Puis ça peut être aussi simple que là, on voit un livre, hein, ça peut être un roman tout simplement, hein, en vous évadant de cette façon-là lorsqu'on ne part pas en vacances, lorsqu'on ne voyage pas ou lorsqu'on ne s'arrête pas hein, forcément de travailler. Vous pouvez vous offrir des pauses, des bulles d'aventure et d'apaisement qui ressourcent le cœur. Voilà, ça, vous pouvez vous relier aussi à des choses qui font partie, enfin qui vous touchent, qui vous plaisent, qui peut-être qu'avant vous alliez plus à lire certains livres, regarder certains films, des univers qui vous sont propres et peut-être que par le rythme de la vie, le quotidien,
l'intensité, comment dire, les impératifs aussi, les responsabilités, les horaires, le travail, le rythme habituel, vous vous accordez moins de temps et d'opportunités pour aller le lire, et puis même des fois se dire ouais, bah, je suis trop fatiguée pour lire, etc. Là, malgré la fatigue ou autre, et bah, peut-être que ça vous apportera d'autant plus pardon, de repos, de régénération et de bien-être, de douceur. Vraiment, ce rose m'a fait vraiment penser à beaucoup comme un baume. Il y a un côté bonbon, hein. On met du doux, on met du sucré, justement en vous reconnectant à quelque chose qui était déjà importante pour vous, une partie de vous déjà. Alors on va aller regarder peut-être avec le tarot des cristaux. Alors, pour les personnes qui écoutent, quel est le voyage auquel nous invitent ces cartes? Alors, voyage, on a boum, le chariot. Alors, peut-être vrai, là, l'invitation assez directe à bouger, à voyager, hein, à changer d'air, peut-être, tout simplement, si vous en avez l'occasion, l'opportunité. La tempérance, ça rejoint le côté projet de cœur et ça vous apportera beaucoup de douceur, de fluidité, peut-être d'une certaine forme de guérison. Et dans guérison, je peux entendre quelque chose, on n'a pas besoin d'être malade, d'avoir un problème pour se connecter à l'énergie douce de tempérance, de guérison. Mais le repos, se reposer, relâcher la pression, évacuer du stress, c'est déjà une séance là qu'on peut parler d'une énergie de guérison, hein, voilà, ça participe, ça pourra vous amener cela, voilà, de vous évader un petit peu, peut-être du quotidien, changer de lieu, mettre du mouvement, mettre un mouvement là, physique, concret, même si vous partez pas, et je le répète, même si vous n'êtes pas en vacances, partir un petit peu, je sais pas, vous voyez comment vous pouvez le faire, bouger quelque chose dans votre quotidien, peut-être un peu statique, un peu routinier, répétitif. Là, en cassant une routine, ça peut être aussi simple que si vous allez travailler, de changer l'itinéraire pour aller travailler, ou en revenant du travail, de choisir de pas passer peut-être, j'ai envie de dire, par l'autoroute ou la voie la plus rapide, voilà, que vous connaissez par cœur, etc. Mais de prendre les petits chemins de traverse ou d'aller faire une escale à l'étang du coin, aller faire un tour en forêt selon là où vous habitez, j'en sais rien. Voilà, faire un petit détour ou aller rendre visite à un ami, à une amie, hein, ça c'est pas forcément que en nature, mais voilà, ça, tout en s'intégrant à ce que vous faites, c'est-à-dire même si vous travaillez, vous pouvez vous accorder comme une bulle de vacances, mais au sein de votre quotidien. Et ça pourra vous faire le plus grand bien. Alors, une dernière carte. Alors, qu'est-ce qu'on va demander au tarot? Comment bénéficier au mieux de cette énergie, de cette eau-là, l'eau de source dont ce cristaux nous parle? Comment bénéficier au mieux, se relier au mieux au message de cette eau? Qu'est-ce qu'elle a envie de nous partager? L'empereur, beaucoup de puissance. Et là, il y a le côté, les couleurs jaunes. On a beaucoup de couleurs assez jaunes, assez orangées. Ce cristal, je ne sais pas si vous voyez bien la nuance au niveau à l'écran. Je vais vous le montrer, juste en contraste par exemple à peut-être d'autres images. Vous voyez, elles sont plus blanches, peut-être plus transparentes. Voilà, celle-ci est particulièrement chaude et jaune. C'est plutôt rare, j'ai envie de dire, en tout cas dans ces cartes-là. Elles sont plus souvent dans des teintes blanches, translucides, bleutées un petit peu. Et celle-ci nous amène dans quelque chose de beaucoup plus chaleureux. Et en cela, ça correspond aussi à l'idée de la cornaline, de la confiance en soi, du jaspe rouge. On a de l'ancrage, on est avec des énergies, chakra du plexus solaire, ou assez rayonnante, assez confiante. Et puis avec ce jaune, à l'image du soleil aussi, ça réchauffe, c'est enveloppant, et là on peut retrouver cette énergie d'empereur. Comment bénéficier en mieux, c'est que ça vous apporte de la stabilité, de la confiance en vous, une chaleur intérieure qui vous fait vous sentir davantage empereur, davantage dans cette solidité, dans cette assise. Même dans un temps de vacances où on pourrait se dire plus de légèreté, etc. Ou l'été, tout simplement, si le planning est allégé par rapport à votre activité professionnelle, ça ne vous empêche pas de vous sentir dans ce côté je suis pleinement empereur aux commandes de ma vie.
Ça peut induire de m'offrir des parenthèses de divertissement, etc. Mais se sentir plein de soi-même, vraiment se relier à davantage de confiance, confiance en soi. Voilà ce que ça peut... la façon la plus directe de se raccorder, de bénéficier, on va dire, de l'énergie, même visuellement, là, et même par ce tirage, hein, puisque rares, à mon avis, sont celles, sont ceux, en tout cas pas moi, qui iront à ce lieu-là, donc et goûter ou peut-être toucher à cette eau en particulier. Donc voilà, on s'y connecte par l'image, on s'y connecte par la pensée, par l'énergie, et là, elle nous invite vraiment à se relier à cette énergie d'empereur. Voilà, dans sa grandeur. Je vais vous lire les petites phrases qui sont reliées à ces cartes-là. Au niveau du tarot des cristaux, donc avec le chariot, on avait j'avance avec confiance, avec tempérance, elle nous parle de je trouve la clarté par le calme, voilà, les bulles de calme, de repos, voyez comment vous pouvez les infiltrer dans votre quotidien. Et ici, l'empereur, je prends des décisions responsables. Et je pense que pour en arriver là, à ce moment de je prends des décisions responsables, il est nécessaire en amont d'avoir fait du vide. Tempérance, elle évacue, elle fluidifie énormément. Elle fait circuler les énergies, les pensées, les émotions. Elle s'accorde du calme et du repos. Peut-être aussi en allant se changer les esprits, en changeant d'air, en se divertissant, voilà, comme vous voulez, par la curiosité, par les voyages, par le repos si vous êtes en vacances, mais aussi par le fait de casser avec la routine, en allant voir des personnes que vous n'allez peut-être pas voir dans votre quotidien, en passant par l'autre chemin, comme je vous l'ai dit. Ça vous apportera les conditions favorables, des conditions d'être, hein, vous, un état d'esprit, un état émotionnel et même un état physique du corps, voilà, toutes vos énergies, incluant tous ces corps-là, vont être propices à pouvoir laisser de l'espace, laisser du vide. C'est un prémisse pour pouvoir ensuite prendre des décisions alignées, des décisions voilà, responsables, fiables. Parce qu'on ne peut pas prendre ce genre de décisions fiables et responsables lorsqu'on est dans un tourbillon de pensée, dans un chamboulement émotionnel ou dans un speed. Quand on est tout le temps speed, on ne fait que réagir, avec les facteurs de stress, de pression, de rythme, d'objectifs, de ci, de là. C'est pas toujours le meilleur contexte, enfin c'est rarement le meilleur contexte pour prendre une décision vraiment mûrement réfléchie et pleinement responsable. Parce que pour ça, voilà, ça implique de ne pas être en hyper régime, j'ai envie de dire, en réactivité, faut aller vite, faut réagir là tout de suite, faut vite prendre la décision, y a pas d'autre choix, etc. Faut avoir pris le temps de se poser. Je repense d'ailleurs au clin d'œil que faisait la toute première carte qui s'est retournée dans le tarot, qui était la grande prêtresse, donc autrement dit la papesse, qui nous parle vraiment de revenir vers soi, de se recueillir, de se plonger même dans une forme de silence, peut-être d'introspection. Alors c'est peut-être pas les énergies de l'été, c'est peut-être pas ce que vous allez faire, mais en le faisant même d'une façon qui peut paraître superficielle et légère, hein, voir des amis, même un barbecue, un apéro avec des amis, un thé pris par-ci par-là, peu importe, un cocktail, enfin ce que vous voulez, un livre lu dans le hamac, la détente au bord de la piscine, peu importe, regardez les films coup de cœur, enfin des choses en tout cas qui vous font du bien comme je l'ai dit tout à l'heure. Toutes ces choses-là, ce sont des facteurs, comme des outils que vous pouvez utiliser pour vous emmener, consciemment ou inconsciemment, dans tous les cas, ils vous emmèneront à cet espace de détente que symbolise peut-être aussi la grande prêtresse, sans faire un travail qui est peut-être moins le thème du moment, qu'on fait plus dans les périodes d'automne, d'hiver, où on rentre à l'intérieur de soi, on fait plus d'introspection, on va aller regarder nos ombres, etc. Là, la question n'est pas d'aller regarder vos ombres, mais en vous accordant du repos, du calme, de la détente et en calmant peut-être la partie plus yang du mental qui doit gérer, qui doit être opérationnel, piloter les choses, etc. Même si vous travaillez, hein, vous pouvez être à la fois opérationnel d'une certaine façon, mais peut-être en levant le pied sur trop d'obligations, etc. Faire juste les choses et rééquilibrer dans les timings où vous n'êtes pas en train d'être au travail, en activité, ou en train de gérer la famille, gérer le planning estival et tout, parce que vacances ne signifient pas toujours méga repos pour tout le monde. Donc vous pouvez dans ces autres moments-là, vous ressourcer un maximum, faire le maximum de vide et laisser plus de place à la partie peut-être yin en vous, que vous soyez un homme ou une femme. Et tout cela, toutes ces choses-là permettront de revenir à un équilibre. C'est vraiment ce dont nous parle Tempérance. Allier les deux parts de vous-même, les deux mouvements, nous parle le chariot.
Et ensuite, vous vous sentirez vraiment pleinement dans votre pouvoir, dans votre puissance. Et de là découlera, s'il y a besoin de prendre des décisions, que vous ayez déjà en tête des choses à décider. Et là, limite, vous voulez trouver les réponses et c'est la surcharge mentale, etc. Comme s'il fallait laisser de côté ça pendant un temps, en faisant tout ce que je vous décris depuis tout à l'heure éventuellement, et puis vous trouvez vos ressources, hein, j'ai pas tout évoqué, ce sont des idées, ça pour vous inspirer, vous trouverez vos ressources, vos trucs à vous, hein, tout simplement. Et ensuite, de là découlera les décisions. On reviendra au... C'est pas qu'on a quitté, on n'est plus aux commandes de sa vie, mais on s'est accordé un peu plus de divertissement. Et ensuite, on peut prendre pleinement les décisions. Parce que là, les choses seront claires et alignées. Parce que vous serez retrouvé en retrouvant cette idée projet de cœur. Alors, on atténue un peu le côté projet, mais en tout cas, les choses qui vous tiennent à cœur, et ça peut paraître justement pas très projet au sens professionnel ou au sens concret, même projet, comment dire, ça peut être immobilier, peu importe, hein, de structuration familiale, les choses à faire, on va dire, dans le projet, on peut entendre là. Mais là, il n'est pas tant question du mot projet, mais qu'est-ce qui nourrit votre cœur, qu'est-ce qui parle à votre âme. Et de là, ensuite, vous pourrez prendre ces décisions qui seront à la fois concrètes, opérationnelles et fiables et responsables, et en même temps qui auront été comme enrobés, insufflés et qui émaneront d'un espace où on a pu laisser davantage de place au cœur, à la vibration de votre cœur, à la vibration de votre âme. Et du coup, là, on est pleinement pour moi dans l'empereur qui, oui, gère et dans le yang est aux commandes de sa vie, de son destin, mais n'oublions pas qu'il a laissé descendre à l'intérieur de lui son âme. Donc, c'est son âme, son cœur, prenez l'image que vous voulez, qui pilote tout ça, pas de façon impulsive, intuitive et absolument pas structurée, comme l'empereur, c'est un carré quand même, c'est le 4, hein. Pas de cette façon très qui partirait dans tous les sens, etc. Non, d'une façon très structurée, mais qui aura été comme par porosité infiltrée, insufflée par cet esprit, par cette âme, par cette énergie, voilà, qui vous tient à cœur. Et du coup, ces décisions deviendront des projets de cœur. Voilà, on en revient à ces messages-là. Alors, on va prendre un petit conseil avec les portes de l'intuition. Le conseil pour vous en ce moment, sur ce tirage, l'ouverture. Ouvrez. Et déjà, j'ai une première image qui vient rejoindre. Aérez-vous, dans l'idée de s'évader un petit peu, de changer d'air. Ouvrez les fenêtres aussi. Ouvrez, sortez de chez vous. C'est un peu ça le message. Vous sortez même... Même par exemple, vous travaillez en ce moment, etc. Sortez, c'est par exemple, au lieu de prendre votre pause déjeuner, soit dans l'espace repas du bureau, ou alors dans un restaurant, mais en intérieur. Bon, après, adapté bien sûr à la météo, au climat, évidemment. Mais si vous avez la possibilité, de vous prévoir un pique-nique et d'aller manger dans le parc, ou de vous faire, voilà, de prendre, d'aller manger au bord de l'eau, si vous le pouvez, peu importe en fait, même si vous êtes en ville, il y a les parcs, il y a tout ça, ou tout simplement en terrasse, par exemple, si vous mangez au restaurant, par exemple. Voilà, c'est changer, casser avec une sorte de routine. C'est pas parce que vous êtes dans votre continuité d'activité de travailler et que pour vous ce ne sont pas des vacances que vous ne pouvez pas instaurer un petit rythme, des petites choses que d'habitude on associe et on ne fait uniquement que lorsqu'on est en week-end, en vacances. Vous pouvez vous faire un esprit de vacances tout en étant dans votre rythme de travail. Et ça, par exemple, la pause déjeuner ou la manière, bon, peut-être pas le matin, mais en sortant du travail, vous pouvez aller agrémenter et faire comme un combo. Oui, d'accord, je travaille, mais je suis en semi-vacances. Faites un mi-temps. Un mi-temps travail, un mi-temps vacances. Voilà, pourquoi pas. Et sinon, de façon plus symbolique, plus large, et on revient sur l'énergie aussi du conquérant de l'enseignement, c'est l'ouverture d'esprit. Ouvrez-vous peut-être à d'autres cultures, d'autres manières de voir, d'autres rythmes aussi. C'est pas forcément chambouler et s'ouvrir à des grands changements, mais tout simplement ouvrez-vous à la possibilité qu'on puisse le quotidien puisse s'organiser légèrement différemment. À commencer par vous l'accorder à vous-même, de pas forcément faire toutes les choses dans le même rythme et en se disant bah non, en semaine de travail, etc. je peux pas faire ci, je peux faire ça c'est oui, ça c'est non, c'est comme ci, c'est comme ça, c'est ma routine. Et ça peut être très bien les routines à certains moments. Bah là, si vous accordiez un temps où vous faites un petit peu différemment, vous ouvrez votre esprit et ça, vous pouvez même ne serait-ce qu'être
inspirés inconsciemment, involontairement par les uns les autres en fait, sans le savoir. Des voisins peuvent vous donner à voir que ils fonctionnent différemment, et avant même de se dire ça vous correspond pas, ou de juger que leur fonctionnement serait mieux ou moins bien que le vôtre, ne tapez pas sur votre tête en vous disant oui, le fonctionnement d'un tel il est mieux, etc. mais moi j'y arrive pas. Non, c'est pas la question. S'ouvrir, c'est juste ouvrez-vous aussi à soyez curieux comme un enfant, comme un adolescent, comme quelqu'un de joueur qui a envie d'aller tenter l'expérience. Allez, on va jouer à vivre autrement. Tiens, cette semaine, je vais jouer à changer mon rythme quotidien. Je vais m'amuser à cela, que je travaille, que je ne travaille pas. C'est le principe d'expérience en fait. Soyez prenez la vie comme un jeu, comme une expérience, une expérimentation, et on peut s'amuser à fonctionner un peu différemment, à tenter d'autres choses, à s'essayer à des choses. L'idée de curiosité, d'ouverture, peut-être, d'aller... pourquoi pas s'ouvrir à dire oui à une nouvelle activité, même ponctuelle, un événement. Je veux dire, c'est pas forcément, je parle pas de vous inscrire à une activité annuelle, etc. Vous ouvrir, casser vos codes un tout petit peu, ne serait-ce que pour une semaine, pour une quinzaine, pour un mois, ou pour une thématique, sans le faire forcément H24 tout le temps, mais casser un peu les codes là pendant l'été, vos propres codes en fait, et voyez ce qui vient. Et de là, vous allez peut-être aussi découvrir des choses qui ne vous conviennent pas et qui, dans l'expérimentation, et c'est là, plus fortement, ça vous ramènera à ce qui vous convient dans votre organisation, dans votre fonctionnement, dans votre rythme aussi. Vous allez peut-être aussi y trouver y voir d'autant plus le bénéfice, à y voir le positif dans votre calme habituel. Peut-être vous êtes par exemple... je sais pas, vous vivez seul, que la question que vous soyez célibataire ou pas, c'est presque pas tant ça. Mais par exemple, voilà, vous pouvez, la solitude peut peut-être vous peser au quotidien. Et d'un autre côté, en vivant un peu autrement pendant un temps, en voyant plus de monde, etc., ça pourra vous ouvrir des portes, des fenêtres sur les bénéfices de tout ça. Alors peut-être que vous pouvez voir ce que vous pouvez prendre dans l'expérimentation et garder, instaurer un petit peu plus dans votre vie quotidienne tout au long de l'année. Et ça pourra aussi peut-être vous relier à « Ah oui, mais c'est vrai que ça me fait... j'aime bien être quand même seule chez moi, ça me fait du bien. J'ai besoin au moins d'une heure ou deux au calme, trouver de la rythmicité, peu importe, par jour, par semaine, par mois, peu importe. D'avoir votre dimanche rien qu'à vous, cocooning, ou au contraire de sortir. Ça, voilà, il n'y a aucune méthode, c'est libre. Mais voilà, en vous ouvrant à d'autres choses, d'autres possibles, vous pourrez vous inspirer et recomposer, reconstituer comme un échiquier là de votre vie, etc., comme un jeu de plateau, un jeu de loi. Vous prenez, là où parmi tout ça, là, vous prenez le petit élément qui vous a fait du bien pendant ce temps-là, et voyez comment vous pouvez, à sa façon, peut-être un peu différemment, parce que ça sera jamais à l'image de l'expérience vécue peut-être en vacances ou sur un temps d'été. Peut-être qu'on peut pas toujours aller siroter un cocktail au bord de la plage après le boulot, parce qu'à un moment donné c'est l'hiver et puis voilà. Mais comment cet esprit-là, ce que ça vous aura apporté, vous pouvez le transposer, le décliner autrement, mais pour pouvoir vous relier à ce que vous avez ressenti et vécu dans ce moment-là. Pas la forme forcément, mais l'empereur trouvera la forme, vous amènera la forme, mais en vous reliant à l'essence, au fond, à ce qui nourrit votre cœur. Et ça, c'est en s'ouvrant, vous allez pouvoir ensuite les agrémenter dans votre quotidien davantage. Alors, l'ouverture, la petite phrase conseil avec les portes de l'intuition, ça nous dit ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Vous voyez, je l'avais même pas lu. Et l'idée du non-jugement, je vous en ai un peu parlé dans l'idée d'oser l'expérimentation, de jouer comme un jeu, de s'ouvrir à, je sais pas, comment fonctionnent les uns, les autres, sans se comparer, c'est pas l'idée, mais de s'ouvrir à des fonctionnements autres, différents, même des choses que peut-être vous-même vous avez déjà fait pratiquer, fonctionner, mais que vous l'avez dit, ah bah non, ça c'était avant, ou vous l'avez limité à tel timing de ça se passe en vacances ou autre, ou ça se passe uniquement quand je suis avec telle et telle personne, mais seule je ne peux pas faire ça, etc. Et bah pourquoi pas, par exemple, ça vous aimez aller, je parlais même au tout début de regarder des films qui vous font du bien, mais y aller seul, pour vous, aller seul au cinéma, ça le fait pas. Et si vous osiez
vous arrêtiez d'hésiter à y aller et vous le fassiez. Voilà, allez au cinéma seul, pourquoi pas, vous allez peut-être redécouvrir à quel point ça vous fait davantage... Enfin, le fait d'aller au cinéma, voir un film coup de cœur au cinéma vous fera peut-être tellement de bien que ça vous viendra vous faire relativiser sur le fait que vous n'aimez pas l'idée d'y aller seul. Il y avait des appréhensions à y aller seul. Ça vient pas à dire que du coup vous irez tout le temps seul et que ça sera génial, mais ça pourra vous amener à relativiser. Des fois, il y a plein de choses que l'on ne fait pas davantage par peur, par appréhension et par préjugé. Là, le non-jugement, je le place, il n'est pas que question de juger les autres, mais là, le jugement même sur nos fonctionnements, c'est fait pour moi, c'est pas fait pour moi, etc. Là, en sortant de ça, en se disant, allez hop, tout est possible, je suis dans un non-jugement de tout et de rien, justement, je m'ouvre à tout, et là, on parle aussi de s'ouvrir à l'amour, donc même si le tirage n'était pas à la base axé sur une question sentimentale ou quoi que ce soit, ça vous ouvrira peut-être aussi ces portes-là. On a quand même, mine de rien, projet de cœur. Alors, au-delà de projet, ce qui n'est pas forcément professionnel ou concret, le projet de cœur, est-ce que c'est justement de retrouver une forme d'amour, davantage d'amour dans votre vie, que vous soyez en situation de couple, familial ou célibataire, ou en rupture, en difficulté, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, tout ce que j'ai pu évoquer ici pourra... vous apporter du bien-être, de la détente et ne pourra que contribuer à ce que vous sentiez mieux et ensuite peut-être lorsque ce sera le moment, lorsque vous serez bien ressourcé, régénéré, ouvert à plein de possibles, plein d'ouvertures, d'autres personnes, d'autres fonctionnements, vous pourrez ensuite revenir à de la structuration de votre vie, de votre quotidien, peut-être aussi, alors là, typiquement sur un tirage sentimental, j'ai envie de dire, peut-être rencontrer cet empereur, que vous soyez homme ou femme, mais cet empereur dans le sens de cette personne sérieuse qui vous correspond, l'empereur, l'impératrice représente symboliquement le couple, enfin un couple en tout cas, mais le couple royal, disons, dans les arcanes majeures du tarot. Voilà, donc cet autre, votre autre, si on veut mettre ces mots-là... la personne qui résonne avec votre cœur, peut-être que ça pourra aussi être des prémices. En tout cas, ça ne vous mettra que dans des bonnes vibes, des bonnes ondes, des bonnes configurations avec vous-même pour pouvoir vous rendre, comme là je vais parler mathématiques presque, mais augmenter les probabilités de vibrer qui vous êtes pleinement et la confiance, avec aussi beaucoup de chakras, j'en ai beaucoup parlé, plexus solaire, chakra du plexus solaire, de la confiance en soi, le rayonnement solaire qui vient de notre plexus, le qui je suis, que je vibre puissamment à l'intérieur. Je parlais du mouvement papès, là, on rentre à l'intérieur, et ensuite on va l'exprimer vers l'extérieur. Et bien tout ça pourra contribuer à ce que vous rayonniez ce rayon que vous êtes, vous, votre unique, et de là, par loi d'attraction, par magnétisme, en rayonnant ce que vous êtes, vous attirez à vous des situations, des personnes, des rythmes, peut-être de l'abondance, peu importe, en tout cas tout ce qui va vibrer sur la même fréquence, la même longueur d'onde que vous. Mais pour ça, il faut se retrouver. Peut-être que tout ce que je vous ai dit là précédemment avait pour but de vous inviter à vous reconnecter à vous-même, à votre cœur. Et je pense que vous avez déjà, vous avez comme peut-être oublié parce que le rythme de la vie fait que autrement, mais c'est comme si là, ici, tu faisais pause et tu te reconnectais à qui tu es toi, qu'est-ce qui te fait du bien. Après, on est des êtres changeants, le qui tu es toi, il a peut-être varié avec, on peut se refaire la liste de qui on croit être, etc. Et parmi tout ça, sélectionnez, gardez ce qui vous continue à vous faire du bien et puis réessayez, réexpérimenter justement pour voir si ça continue à faire du bien, ça continue à le faire, gardez-le, ça le fait plus, les mettez de côté tout simplement. Voilà. Et on parle aussi des choses qui transforment. Et pour moi, le processus de transformation, il viendra avec l'empereur. Il y a les prémices de tout ça et ça fait partie de la transformation en fait. Mais c'est une transformation, comment dire même, je sais pas, une transformation de chimique ou même d'un processus. Là, je vois mes plantes, là, je vois le cycle de la plante, il y a différentes étapes et à un moment donné il y a une déconstruction pour ensuite que ça se régénère et que ça devienne autre chose. Là la partie
on se fait du bien, etc., on se reconnecte à soi, elle est presque invisible peut-être dans la forme, hein, on n'a pas l'impression que ça se transforme et qu'on construit des choses, mais c'est le terreau fertile à l'image d'une grossesse, hein, pendant un certain temps, au-delà qu'on voit le ventre s'arrondir, je l'entends, mais il y a toute cette partie-là qui se passe à l'intérieur, où on ne voit pas forcément que ça se passe, mais c'est pourtant en train de se passer, et bon, peut-être en particulier pour l'homme, parce que la femme le vit de l'intérieur quand même davantage, mais pour l'homme, ça devient concret lorsque l'enfant vient au monde, l'enfant naît, et là, il devient père, entre guillemets. Non, c'est juste une image, hein. Il y a d'ailleurs, c'est pas forcément juste ce que je dis là, c'est seulement quelque chose qui est souvent observé, voilà. Mais bon, je pense que on peut tout à fait se relier à sa parentalité, homme ou femme, bien en amont, mais ça, c'était pas la question. C'est juste pour vous donner l'image de ce temps de grossesse, de conception, où ça ne se voit pas, mais ça se fait, ça se transforme. Et toute cette partie-là, c'est juste pour vous dire de ne pas la négliger, parce que c'est le terreau propice, c'est le terreau fertile, c'est la matrice qui permet à ce que quelque chose se crée, se transforme et ensuite se structure. Mais là, c'était la dernière carte, c'est l'empereur. On passe ensuite à l'action, on met en matière avant. On était symboliquement plus avec des énergies yin, papesse, impératrice, où on était dans le sas intérieur et dans le sas de créativité, de création, de fertilité, d'abondance intérieure. Donc peut-être invisible, mais qui est tout aussi réel. Voilà ce que je vous... Voilà, j'avais envie de compléter. Est-ce qu'on tire un dernier petit message? Allez, on va juste prendre des petits clins d'œil, parce que cette petite carte, je les trouve légères, je les trouve chouettes. Il y a un côté acidulé, là, les bonbons, on va dire que des bonbons... En plus, je mange pas de bonbons, c'est le pire, mais j'ai cette image de petite douceur, Enfin, c'est l'anglais aussi, peut-être le côté sweet, je sais pas, c'est doux, c'est... Un bonbon, pas un bonbon réel, mais comme on prend un doudou, comme un truc qui nous fait du bien, notre parfum préféré de tisane, ou ce qu'on veut, voilà, c'est en ça que c'est un bonbon, c'est ça que j'appellerais un bonbon. Une friandise, une douceur, voilà, c'est le mot douceur en fait. Quand je dis bonbon, c'est plutôt en fait l'image qu'on se dit une petite douceur, une glace, voilà, peu importe. Mais c'est pour vous relier à l'effet que ça vous fait, voilà, ce que ça nous fait. Alors, l'oracle au petit bonheur, qu'est-ce qu'il a envie de nous ajouter pour compléter sur ce tirage? Le repos, là on a l'image de la nuit, là, et la phrase c'est une petite voix m'a dit. Soyez attentif peut-être à vos rêves aussi, mais écoutez votre voix intérieure et voyez le rose, la douceur de votre cœur, ça peut s'exprimer dans la nuit, ça invite aussi clairement à se reposer, hein, entre autres, hein, pour certains, certaines. Hop, voilà, on va s'arrêter là. Oh, c'est beau, je t'aime, c'est du rose encore. Il n'y a pas que ces couleurs-là, hein, je vous le garantis. Et faites un vœu. Mais c'est magnifique tout ça, j'adore. J'adore, vous voyez, il y a toutes les couleurs, hein, de l'arc-en-ciel dans cet oracle. Et là, notamment, on a quand même un zoom sur du rose, hein, chakra du cœur, douceur, amour, faites-vous du bien. Vous êtes la personne la plus importante de votre vie. C'est vous l'acteur principal, acteur, actrice. Ça passe par s'aimer soi. Je repense au plexus solaire, c'est même si chakra du cœur, plexus solaire, mais plexus solaire c'est confiance en soi, mais la confiance en soi elle ne découle pas que des actes que l'on fait qui vont nous faire grandir en assurance. Bah, j'ai fait des actes qui me donnent confiance en moi, je me suis prouvé à moi-même que je peux le faire. Oui, ça va contribuer, mais en dessous de ça, faut pas oublier qu'il y a l'estime de soi et l'amour de soi qui est vraiment le noyau, c'est tout en dessous. Et là, il y a je t'aime, c'est aimez-vous. Apportez-vous des choses qui vous font vous aimer, vous ressentir l'amour, pour pouvoir la vivre, l'incarner, la briller, la rayonner. Et là, bah, c'est le côté projet de cœur, on l'a dit, le magnétisme, etc. Je parlais du rayonnement et le processus, ça transforme tout. Ouvrez-vous à l'amour, faites un vœu. Voilà, c'est de là que ça découlera. Mais c'est pour vous rappeler l'essentiel, c'est vous au centre. Vous et peut-être vous apporter davantage de douceur, de repos, dans des énergies plus saines, voilà, par rapport à peut-être, je pense beaucoup au rythme de vie, hein, avec cette année chariot, la vibration du 7 qui est ressortie dans ce tirage, mais qui nous accompagne sur toute l'année 2023. Dans le rythme, voilà, peut-être
ça vous permettra de tendre vers ce à quoi vous aspirez, ce pourquoi vous avez déjà fait un vœu, qui est peut-être déjà votre espoir, votre attente, le désir de votre cœur, ce projet de cœur. En plus, il tombe là sur la même carte, sur ce côté-là, ce vœu qui a peut-être déjà été fait. Si c'est pas le cas, n'hésitez pas à faire des vœux, à continuer à y croire. Voilà, je pense que ce vœu, vous l'attirerez à vous, il se deviendra concret, il se matérialisera, c'est tellement l'empereur, il se concrétisera lorsque ça partira davantage de ce je t'aime intérieur, ce je t'aime qu'on se dit à soi face au miroir. Voilà, où il y a plus de différence entre le reflet qu'on voit dans le miroir et la personne en face et la personne qui dit je et qui dit qui je t'aime, enfin voilà, qui induit on le dit d'une personne à une autre. Non, là, c'est l'amour qui se vit et qui se dit à lui-même je t'aime, quoi. Voilà, c'est une grande connexion à plus grand que soi aussi, hein. Si ça vous parle dans ce sens-là, voilà, vous pouvez aussi accueillir cette dimension-là et vous aimer depuis cet espace-là. Mais vous aimez aussi dans votre humain, dans votre humaine, dans l'incarnation. Pas seulement vous aimez depuis un espace éthéré, spirituel, énergétique, etc. ou sur d'autres plans. Voilà, ça existe aussi, c'est aussi une partie de vous. Mais n'oubliez pas au passage d'aimer l'humain que vous êtes dans sa simplicité aussi, sans qu'on pourrait dire le petit humain bassement humain. Ben non, oui, c'est aussi vous, c'est aussi nous, et il a tout autant sa place et il est tout autant aimable, valable, désirable, voilà, digne de confiance, digne de respect, digne d'amour. Et il est tout autant légitime à lui aussi à voir ses vœux se réaliser. C'est ce que je vous souhaite, c'est ce que je nous souhaite tous. Voilà pour ce partage aujourd'hui, voilà, impulsé par la vibration de ce cristal d'eau qui nous a envoyé, voilà, visiter un petit peu peut-être le Japon. Voilà, petit clin d'œil aux personnes qui partiraient, qui seraient au Japon, ou qui auraient un lien particulier sans y être, mais avec une culture du cœur liée à cet univers-là. Voilà, peut-être que ça sera d'autant plus parlant, un petit clin d'œil pour vous. Voilà, je vous dis à bientôt, je vous souhaite un bel été, ou en tout cas un bon moment, quelle que soit la période de l'année à laquelle vous découvrirez cette vidéo. Voilà, je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos.